de Tancret précis de théologie ascétique et mystique. La vertu de force. La justice complétée par la religion et l'obéissance règle nos rapports avec les autres. La force et la tempérance règlent nos rapports avec nous-mêmes. C'est de la force que nous allons traiter en décrivant d'abord sa nature, puis les vertus alliées qui s'y rattachent, enfin les moyens de la pratiquer. Nature de la vertu de force. Nous exposerons premièrement sa définition, deuxièmement ses degrés. Premièrement, définition. Cette vertu qu'on appelle force d'âme, force de caractère ou virilité chrétienne est une vertu morale surnaturelle qui affermit l'âme dans la poursuite du bien difficile sans se laisser ébranler par la peur, pas même par la crainte de la mort. Son objet est de réprimer les impressions de la crainte qui tentent à paralyser nos efforts vers le bien et de modérer l'audace qui sans elle deviendrait facilement de la témérité. Ces actes se ramènent à deux principaux, entreprendre et endurer des choses difficiles. La force consiste tout d'abord à entreprendre et exécuter des choses difficiles. Il y a en effet sur le chemin de la vertu et de la perfection des obstacles nombreux, difficiles à vaincre, sans cesse renaissants. Il faut n'en avoir pas peur, aller même au-devant d'eux, faire courageusement l'effort nécessaire pour les surmonter. C'est le premier acte de la vertu de force. Cet acte suppose de la décision pour se résoudre promptement à faire son devoir coûte que coûte, du courage, de la générosité pour faire des efforts proportionnés aux difficultés et qui sachent grandir avec celles-ci, de la constance pour continuer l'effort jusqu'au bout malgré la persistance et les retours offensifs de l'ennemi. Mais il faut aussi savoir souffrir pour Dieu les épreuves nombreuses et difficiles qu'il nous envoie, les souffrances, les maladies, les railleries, les calomnies dont on est victime. C'est souvent plus difficile encore que d'agir, dit saint Thomas, et il en donne 3 raisons. Tenir bon suppose qu'on est attaqué par un ennemi supérieur, tandis que celui qui attaque se sent supérieur à son adversaire. Celui qui soutient le choc est déjà aux prises avec des difficultés et en souffre. Celui qui attaque ne fait que les prévoir. Or, un mal présent est plus redoutable que celui qu'on prévoit. L'endurance suppose qu'on demeure immobile et inflexible sous le choc pendant un temps notable, par exemple quand on est cloué au lit par une longue maladie ou qu'on éprouve de violentes ou longues tentations. Celui qui entreprend une chose difficile donne un effort momentané qui, généralement, ne dure pas aussi longtemps. Les degrés de la vertu de force. Les commençants luttent courageusement contre les diverses craintes qui s'opposent à l'accomplissement du devoir. La crainte des fatigues et des dangers. Ils se rappellent que l'homme a des biens plus précieux que la fortune, la santé, la réputation et la vie. Les biens de la grâce qui ne sont eux-mêmes que les préludes du bonheur éternel. Ils en concluent qu'il faut sacrifier généreusement les premiers pour conquérir les biens qui ne périssent pas. Ils se persuadent que le seul véritable mal, c'est le péché, et que par conséquent ce mal doit être évité à tout prix, même au risque d'endurer tous les maux temporels qui peuvent fondre sur nous. La crainte des critiques ou railleries, ou en d'autres termes le respect humain qui nous porte à négliger notre devoir par peur des jugements défavorables qu'on portera sur nous, des railleries qu'on aura à subir, des menaces prononcées contre nous, des injures et injustices dont on sera la victime. Que d'hommes intrépides sur le champ de bataille reculent devant ces critiques ou ces menaces.
Et combien il importe de former les jeunes gens au mépris du respect humain, à ce mâle courage qui sait braver l'opinion publique, et suivre ses convictions sans peur et comme sans reproche. La crainte de déplaire à ses amis, elle est parfois plus redoutable que celle d'encourir la vengeance de ses ennemis. Et cependant, il faut se souvenir qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes, que ceux qui nous empêchent de faire intégralement notre devoir ne sont que de faux amis, et qu'à vouloir leur plaire, on perdrait l'estime et l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 1, verset 10. Celui qui cherche à plaire aux hommes ne peut servir le Christ. À plus forte raison ne faut-il pas sacrifier son devoir au désir d'une vaine popularité. Les applaudissements des hommes passent. Il n'y a de durable, il n'y a de vraiment digne de nous que l'approbation de Dieu le juge infaillible. Concluons donc avec saint Paul que la gloire à rechercher, c'est uniquement celle qui vient de la fidélité à Dieu et au devoir. 2 Corinthiens chapitre 10 versets 17 à 18. Que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Les âmes avancées pratiquent le côté positif de la vertu de force en s'efforçant d'imiter la force d'âme dont Jésus nous a donné l'exemple pendant sa vie.